Oui, comme une structure citoyenne, elle joue beaucoup de rôles. Non seulement des pressions, mais aussi des contrepoids à tout aspect qui va à l'encontre des desiderata ou bien besoins de la population. C'est comme un couloir de transmission population et autorité dans ce sens. Notre branche composante a l'obligation non seulement de promouvoir, mais aussi d'éduquer les gens à un droit et droit de l'homme à davantage, mais aussi à la gouvernance. C'est dans ce sens que je raconte votre question, qui rentre dans le cadre des attributions qui relèvent du maire et des préposés d'état civil, qu'on appelle officiers d'état civil, qui doivent être vraiment des bourgmestres, des chefs de secteur et autres cadres de sous-base. Mais maintenant, nous vulgarisons tous ces textes-là à travers des dépliants, des montures, des petits spots publicitaires dans les médias, les messagers, RTNC, par-ci, par-là. Même des calicots attendent, à chaque fois qu'il y a célébration d'une quelconque journée, on vulgarise des textes qui relèvent de la journée en question. Mais pour la matière relevant de la mairie, nous sommes en train de passer quartier par quartier, prochainement commune par commune, pour montrer aux gens que c'est un temps transitoire. Comme il n'y a pas encore implémentation de communes, les maires jouent par dérogation ces rôles-là, qui ne relèvent pas bien sûr de ses attributions. Mais on l'a rencontré à tout moment, lui dire, bon voilà, ainsi de suite. Lui aussi, il en est conscient. Mais le problème est, à un endroit, on parle de parallélisme des formes. On a créé la mairie, on a nommé les animateurs, ça pour nous tenir compte des animateurs de base. Parce que c'est de là qu'il fallait commencer. Mais on dit aux gens de ces paradoxes juridiques-là. Voilà un peu un dysfonctionnement dans ce sens de la gouvernance. L'autorité nationale qui nommait les maires, excusez, ils pouvaient d'abord commencer par les communes. Même aujourd'hui, il y a quand même une cacophonie. Oh, le territoire ira où? Qui fait quoi? C'est toujours un conflit de compétences. Mais nous sommes en train de bousculer par-ci, par-là des écritures à travers notre bureau provincial qui relèvera ça à Kinshasa et ça va aller pour le pôle. Bon, merci beaucoup. Dans mon article, j'ai insinué cet aspect-là. Mais c'est très difficile de dire qui est derrière. Parce que la preuve incombe à celui qui est acquise. Incombe de probatio. Donc c'est ça. Mais la justice populaire, c'est un phénomène d'abord qui est illicite, mais social. Du fait des vides sécuritaires, du fait des vides, de l'inaction même de l'autorité qui doit garantir la protection des civils. Voilà pourquoi, même un véhicule qui n'a pas de frein, il peut aller où il veut. C'est comme ça que la population n'ayant pas trouvé réponse par rapport à ce phénomène de criminalité, fait recours à ces moyens illégaux en ôtant la vie des gens. C'est juste une violation des droits de l'homme ou bien un abus comme histoire de population civile. Mais ils tuent, c'est à l'encontre, ils commettent des infractions qui sont difficiles maintenant, parce qu'ils laissent la justice très oisive pour mettre la main sur quelqu'un. Parce que c'est une foule en colère, on ne saura pas qui est commanditaire, qui est auteur. Mais il y a plusieurs dimensions là-dedans qu'on peut arriver à cette question-là. Qui sont derrière ça? D'une manière, il y a l'accusation de présomption de sorcellerie. Et les gens se rendent justice. Mais ceux qui font recours à des voyants, à des tradipraticiens, à des guérisseurs, entre guillemets, ce sont ces gens-là qu'il faut vraiment établir des responsabilités, voir comment est-ce que la justice peut s'en saisir. En commençant par les voyants qui donnent, parce qu'en droit congolais, on ne reconnaît pas la sorcellerie. Vous voyez? Et donc, c'est par là que la racine doit commencer à donner la plante et la justice sera éliminée ou bien éclairée. Donc, on peut parler des voyants et des membres des familles qui supposent que celle qu'ils ont tuée ou celui qu'ils ont tué était sorcier. C'est ça. Mais dans le cas de la responsabilité pénale, l'État aussi a quand même une partie de responsabilité. Les services spécialisés, la police, la justice et même l'armée en temps de nécessité. Parce qu'il y a des fois on tue aussi et au vu de la police et que la police ne réagit même pas. Vous voyez? C'est par là on peut parler de non-assistance à personne en danger. C'est une infraction qui incombe à celui qui n'a pas agi alors qu'il avait les moyens d'en agir.
C'est un peu ça. Donc, dans ce sens, une trilogie où on peut établir la responsabilité. L'État a sa responsabilité à travers la justice et la police, mais aussi les voyants, guérisseurs, même les chefs coutumiers. Parce qu'ils connaissent comme une infraction coutumière la sorcellerie, qui ne relève pas des droits communs, ou bien les droits écrits. Vous voyez, c'est un peu ça la réponse qu'on peut donner. Mais au moins, la foule n'a pas d'intelligence. Il y a ceux qui incitent, tuer, ouah. C'est comme ça qu'on lynche, on brûle vif et on passe au tabac et aux gens, et les gens meurent. Mais il y a 3 dimensions, je répète encore en résumé, l'autorité sur l'inaction, les voyants qui donnent des fausses informations ou vraies, on ne sait pas, parce qu'en sorcellerie, il n'y a pas de preuves qu'on doit établir qu'il y a des causes et effets. Oui, mais la population aussi, toujours il y a un commanditaire, un leader qui dit « Oh, mais c'est difficile de mettre la main sur celui-là. » Parce que c'est la foule qui n'a pas d'intelligence. C'est un peu ça.